Shalom Vracha, je suis heureux de vous retrouver pour un autre enseignement spirituel qui j'espère vous profitera. Alors, chez les juifs orthodoxes, nous portons quasi quotidiennement des téphilines, ces espèces de boîtes intégralement faites de peau d'animal qui renferment les 4 seuls passages de la Torah en faisant mention. Les téphilines sont certainement la miswa de la Torah la plus obscure et celle qui fut la plus contestée. En effet, d'un côté, bien que la Torah de Moshe Rabbeinu alayhi wa shalom mentionne elle-même les téphilines à 4 reprises, elles ne sont plus jamais mentionnées dans le reste du Tanakh. Il n'y a aucune mention explicite de quiconque portant physiquement des téphilines dans le Tanakh. D'ailleurs, lorsque la Torah fut traduite en grec pour la première fois au 3e ou 2e siècle avant notre ère par 70 ou 72 rabbins, produisant ainsi la Septante, dont l'original n'existe plus, puisqu'il a brûlé dans le gigantesque incendie de la bibliothèque d'Alexandrie, les passages des téphilines furent interprétés métaphoriquement, suggérant qu'il n'était pas nécessaire d'attacher physiquement des objets à notre corps, mais plutôt que la Torah devait être fixée sous nos yeux et que nous devons l'étudier en permanence. De fait, les passages des téphilines étaient généralement compris métaphoriquement par la plupart des groupes juifs à l'époque du Baïf Sheni, du deuxième temple. Philon d'Alexandrie, dont le nom hébreu était Yevivia à Cohen, né vers 20 avant notre ère et décédé en 50 de notre ère, sans doute le premier commentateur de la Torah et interprète des Miswaf, ne parle pas d'objets physiques à attacher au bras ou à la tête. Il explique également les versets de la Torah métaphoriquement. Et de l'autre côté, quand bien même on admettrait que les téphilines étaient littéralement portées et attachées sur le corps, tout indique que seule une minorité de juifs accomplissait cette miswa. Nous savons que les Sadducéens ne portaient pas de téphilines, pas plus que leurs descendants spirituels les Karaïtes. Les Samaritains affirmaient tous que la miswa des téphilines dans la Torah ne devait jamais être prise au pied de la lettre, puisque sa première mention est « Tu l'auras comme un signe sur ton bras et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la Torah soit dans ta bouche », comme on le voit dans le livre de Shemoth au chapitre 13, le verset 9. L'argument sadducéen, repris plus tard par les Karaïtes, est le suivant. Tout comme nous ne mettons pas littéralement la Torah dans notre bouche, nous ne devons pas littéralement lier la Torah à notre bras ou à notre tête. Et il se trouve que certains de nos propres commentateurs suggérèrent la même chose, comme le Rashbam Zer Sadik Livracha, Rabbeinu Shemuel ben Meir, né vers 1085 et décédé en 1158, ou encore le Ibn Ezra, Rabbeinu Avram ben Meir Ibn Ezra Zer Sadik Livracha, né en 1089 et décédé en 1167. Bien qu'il faille souligner que ce dernier a été censuré dans de nombreuses publications modernes. En outre, même le Talmud sous-entend que tous les juifs ne portaient pas forcément des téphilines. En effet, dans la Masereth Berachot, au Daf 47a, il est suggéré que ce qui distingue les Talmivei Hachamim du Am Haaretz est que ces derniers ne portent pas les téphilines. Ce qui sous-entend qu'à l'époque talmudique, seule l'élite rabbinique portait des téphilines. Même dans les Teshuvot de l'époque des Géonim, entre l'an 500 et l'an 1000 de notre ère, on trouve des juifs se demandant si le port des téphilines devait être réservé à tous les hommes juifs ou s'il était spécifiquement réservé aux grands rabbanim et talmivei hachamim. Tout ceci laisse indiquer que le port des téphilines n'a pas toujours fait l'unanimité au sein du peuple juif et que cela n'a pas toujours été considéré comme une miswa aussi importante qu'elle est devenue aujourd'hui. Quoi qu'il en soit, la plus ancienne source faisant référence au port littéral des téphilines est la lettre d'Aristée, dont j'avais déjà fait mention dans la vidéo intitulée « Les rabbins ont falsifié Deutéronome 32-43, 3 petits points, vraiment ?» Il s'agit d'une lettre écrite en grec par un certain Aristée à son frère Philocrate. Il s'agit de la plus ancienne source connue concernant l'histoire de la Septante et la manière dont la traduction grecque de la Torah a été réalisée. Flavie Joseph et Philon d'Alexandrie se référeront plus tard à cet important texte historique.
Dans la lettre, nous lisons que, je cite, « Il nous a donné sur nos vêtements un symbole de souvenir ». C'est une référence donc au Sisyophe. Et de même, il nous a ordonné de placer les oracles divins sur nos portes et nos portails en souvenir de Dieu, ce qui est évidemment une référence à la mezouza. De même, il ordonne expressément que le symbole soit attaché à nos mains, montrant clairement que nous devons accomplir chaque acte avec droiture en nous souvenant de notre propre création et par-dessus tout dans la crainte de Dieu, ce qui est évidemment une référence au téphilin. On ne sait pas exactement quand cette lettre a été écrite, la plupart la datant du 2e siècle avant notre ère. Il est assez incroyable que ce soit un texte grec qui mentionne pour la première fois le port physique des téphilines, et nous reviendrons sur ce détail par la suite. Il ne précise pas à quoi ressemblent les téphilines et semble ne mentionner que les téphilines des bras et non celles de la tête. C'est 1 ou 2 siècles plus tard, avec Flavie Joseph, que nous avons également une mention des téphilines de la tête. Les plus anciennes paires de téphilines connues aujourd'hui proviennent de Qumran, de la même cache que les manuscrits de la mer Morte. Elles datent généralement du 1er siècle de notre ère et certaines du siècle précédent. Ces téphilines sont très différents de ceux que nous possédons aujourd'hui, avec des passages variés à l'intérieur des boîtes. La plupart contiennent les 10 commandements et au moins une contient la Parashat Ha'azinu, le chant de Moshe Rabbeinu. Nos Chachamim Zichronam Livracha ont effectivement débattu de l'inclusion ou non du passage contenant les 10 commandements dans les téphilines, comme nous pouvons le lire dans le Sifri, sur le Sefer Devarim, le paragraphe numéro 35, ce qui implique que c'était probablement une pratique courante il y a 2 millénaires, comme on le constate dans les manuscrits de la mer Morte. Nous pouvons donc être certains que les téphilines d'antan n'avaient pas forcément à l'intérieur d'elles les mêmes passages bibliques que celles que nous portons aujourd'hui. La seule autre référence ancienne aux téphilines de cette époque se trouve ironiquement dans le Nouveau Testament chrétien, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, les versets 2 à 7. Le terme utilisé dans ce passage pour désigner les téphilines est le grec phylactéria, qui signifie littéralement amulette. Nous savons que le port d'amulettes protectrices était répandu dans la Grèce antique, de nombreux Grecs attachant toutes sortes d'amulettes et de parchemins sur leur corps avec des lanières de cuir. Cela pourrait expliquer pourquoi la plus ancienne mention historique connue des téphilines est un texte grec écrit par un juif portant un nom grec, Aristée, à un autre juif portant un nom grec, Philocrate. Il est possible d'ailleurs que le terme téphiline lui-même provienne d'un mot grec. On pourrait supposer qu'il est basé sur l'hébreu téphila, qui signifie prière. Mais les téphilines n'ont techniquement aucun lien avec la prière. Il faut garder à l'esprit que la miswa donnée dans la Torah n'a aucun rapport avec la prière et que les téphilines étaient autrefois portées toute la journée et non plus seulement pour prier comme aujourd'hui. Ainsi, il a été suggéré que les téphilines viendraient du mot grec théophilos ou théophilon, qui signifie amour de Dieu. Ainsi, en portant les téphilines, on démontrerait son amour pour Dieu, puisque la miswa de la Torah relie par 2 fois les téphilines à l'amour de Dieu, comme nous le disons régulièrement dans le Shema. Il est donc logique que les Esséniens, très pieux et ascétiques, que nos Chachamim appelaient Hativim, aient été les plus grands promoteurs du port physique des téphilines, ce qui expliquerait pourquoi les plus anciennes téphilines connues archéologiquement proviennent de leur communauté. À la fin du 1er siècle, les téphilines étaient également devenues très répandues parmi les dirigeants pharisiens de la Terre Sainte, ce qui expliquerait pourquoi Flavie Joseph et le Nouveau Testament chrétien les mentionnent, mais pas Philon d'Alexandrie, étant donc en Égypte. Au cours des siècles qui suivirent, le Talmud s'interrogea encore sur de nombreux principes fondamentaux des téphilines, preuve qu'elles n'avaient pas toujours été portées. Mais maintenant que c'était le cas, les rabbanim se devaient de discuter de tous les détails de cette pratique pour l'optimiser et l'encadrer. L'un des sujets de discussion autour des téphilines est la signification mystérieuse du terme totafos, par lequel la Torah désigne les téphilines.
Rabbi Akiva, Zer Sadik Livracha, l'utilise pour prouver que les téphilines doivent avoir 4 compartiments, car Tot signifie 2 en langue kaftée, qui désigne la langue copte, et Pat signifie 2 en langue afriqui, ce qui fait 4 compartiments, comme on le voit donc dans la Maseref Sanhedrin au DAF 4b. Il est étonnant que Rabbi Akiva relie l'étymologie d'un mot de la Torah à des langues étrangères. Et il s'agit de langues africaines, rien de moins, ce qui nous ramène directement à l'Égypte. Rappelons d'ailleurs que les passages de la Torah sur les téphilines relient directement la Miswa à la sortie d'Égypte. Or, nous savons que dans l'Égypte antique, 2 des principaux dieux étaient appelés Thoth, dieu de la sagesse, et Ptah, le dieu créateur qui a donné naissance au cosmos par la parole. Ces mots, Thoth et Ptah, sonnent presque exactement comme l'étymologie de Rabbi Akiva. En effet, les pharaons et les dieux égyptiens sont souvent représentés avec diverses coiffes et bandeaux. L'une de ces représentations est celle d'Osiris, dieu de l'au-delà, portant la couronne Atef, le désignant comme roi des enfers. À votre écran, de gauche à droite, vous avez les dieux égyptiens Osiris avec la couronne Atef, ensuite Ptah, puis Isis avec une boîte ressemblant à des téphilines sur la tête, et enfin Thoth. Il est intéressant de signaler que la couronne était appelée Atef en langue égyptienne et que lorsque nous nous apprêtons à nous envelopper la tête et le corps par le télif, nous récitons la beracha de Leif Atef Basisif. Leif Atef, s'envelopper ou se couronner, comme le Atef égyptien. Certains égyptologues juifs ont même suggéré que le mot Totaphos pourrait partager une origine commune avec le mot Atef. Plus intrigant est le cas d'Isis, l'épouse divine d'Osiris, déesse de la vie et mère du pharaon. Isis est généralement représentée, comme vous l'avez encore à l'écran, avec une boîte en forme de trône sur la tête, sous laquelle passe une lanière. Ce symbole est étonnamment similaire aux téphilines. Le Talmud semble d'ailleurs confirmer le lien entre les téphilines et une coiffe féminine. En effet, dans la Maseref Shabbat au DAF 57b, le Talmud parle d'une totefes, une coiffe féminine populaire chez les femmes juives de l'époque, portée comme amulette protectrice. Sa consonance est presque identique au totaphos des téphilines. Ainsi, tout indique que le concept des téphilines ou totaphos, comme la Torah les appelle, remonte à l'Égypte antique. Les Hébreux ont repris le concept et l'ont juste modifié. À votre écran, vous avez Isis portant des espèces de totaphos ou téphilines derrière le pharaon Osiris. Et rappelez-vous que le Talmud parle du port d'une totefes par les femmes juives. Bien que pour certains juifs, cela pourrait poser problème d'admettre que la mise des téphilines pourrait être basée sur une pratique égyptienne, cela ne me gêne pas le moins du monde. Au contraire, cela renforce ma foi dans les Chachamim Zichronam Livracha. Autrefois, les Chachamim avaient une tradition selon laquelle Ben Enecha ne signifiait pas littéralement entre les yeux, sur l'arête du nez, mais plutôt sur le front, au-dessus de la ligne des cheveux. Pendant des siècles et plus, ce fut une simple tradition. Mais ensuite, dans les chroniques de Baal, on l'a vu associé en poésie à Kod, la tête, de sorte qu'il était clair que Ben Enecha était un idiome signifiant sur la tête. Ceci confirme la signification de l'expression pour cette tradition orale que les Chachamim n'ont donc pas inventée. De même, ces espèces de téphilines égyptiennes étaient situées au-dessus de la ligne des cheveux. De plus, une autre tradition orale voulait que les téphilines soient carrées, et c'est effectivement ce qui apparaît dans les dessins égyptiens. Sans oublier, comme nous l'avons vu, que le Talmud lui-même admet une origine égyptienne dans l'étymologie de l'étrange mot biblique totaphos. Cela fait beaucoup trop pour n'être que de simples coïncidences. Qu'on veuille l'admettre ou pas, une grande partie de la loi biblique reprend ce qui était déjà présent dans la culture du Proche-Orient ancien et l'adapte.
Je ne vois aucun problème à ce que la Torah ait repris le mot égyptien totaphof et lui ait donné une signification juive spécifique et l'ait attaché à des textes spécifiques devant être placés à l'intérieur. Admettre l'origine égyptienne des totaphof ou téphilines permet également d'apporter une bonne réponse aux Karaïtes qui, eux, prennent le commandement donné dans Devarim chapitre 11 verset 18 comme devant être interprété métaphoriquement et non littéralement. Or, si on admet qu'il s'agissait d'une pratique égyptienne réelle et littérale, cela augmente considérablement les chances que Chazal ait raison sur toute la ligne dans leur compréhension des versets de la Torah relatifs aux téphilines, à savoir que ces versets désignent un objet physique et littéral et non un concept métaphorique, devant être posé entre les yeux et sur la main. Quoi qu'il en soit, le Talmud relie lui-même linguistiquement les totaphof des téphilines à la totefef des amulettes féminines juives protectrices. Cela nous ramène aux Grecs, chez qui les amulettes protectrices, phylactères, étaient couramment attachées au corps. Le Talmud affirme d'ailleurs les pouvoirs protecteurs des téphilines, Resh Lakish Zer Sadik Livracha, affirmant que celui qui porte des téphilines aura une longue vie, en s'appuyant sur le passage de Yeshayahu chapitre 38, le verset 16, qui déclare « Avenoi aleham yehyu » le Seigneur est sur eux, ils vivront. Olchel bohan haye ruhi, et tout en eux réside la vie de mon esprit. Wasa halimeni wa ahayeni, il me guérira et me fera vivre. La notion de Hachem Yif'ale étant sur eux est interprétée dans le Talmud comme faisant référence aux téphilines, où la parole de Dieu est littéralement posée sur une personne, ce qui aura pour effet de la protéger, de la guérir et de lui rallonger la vie. Ainsi, nous pouvons dire que les téphilines sont bel et bien une espèce d'amulette juive. Puisque Isis portait des espèces de totaphof et que les femmes juives portaient une amulette appelée totefef, nous pourrions nous demander pourquoi les femmes juives actuellement ne sont pas encouragées à mettre des téphilines. Nous connaissons tous la réponse classique, mais avec tout ce que nous avons dit ici, il est possible d'apporter une réponse totalement différente. Et ça sera probablement pour une prochaine fois. Voilà l'enseignement un peu plus spirituel que je voulais vous partager aujourd'hui, en espérant que cela vous aura plu et que cela suscitera en vous une réflexion. Kol Tuv, Hazak, Uvarour.